Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le paquet. Une vidéo un peu différente. Aujourd'hui, on va pas parler de cartes, mais on va parler de stickers avec les collections Panini FIFA 365 et les Tops stickers Champions League. Tout d'abord, vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, car il y a du très bon contenu qui va arriver très très bientôt. Je vous en dis pas plus, c'est une surprise. Alors, quand on parle de stickers, moi dans mon enfance, on parlait surtout de stickers Panini. Je vais dire la vérité, c'est seulement quand je me suis remis dans les cartes que j'ai découvert Tops. Pour moi, c'était toujours été Panini, parce qu'ils ont la licence de la Ligue 1 dans un premier temps, et aussi voilà, parce que Tops était peut-être moins présent sur le marché français. Aujourd'hui, je vous présente deux collections, non pas des collections Ligue 1, mais donc la collection Ligue des Champions et la collection FIFA 365 qui fête ses 10 ans et qui est censée voilà, mettre en avant le meilleur du football. Pourquoi je compare ces deux-là? Parce que vous allez retrouver beaucoup de joueurs de même club, donc je trouve que c'est plus comparable de comparer les 365 que les stickers Ligue 1 lorsqu'on parle de stickers Ligue des Champions. Avant toute chose, les stickers, comme pour les cartes, il y a eu des collections avec des cartes, des stickers numérotés, pour l'Euro dans les stickers, pour la coupe du monde, chez Panini, dans ces collections-là, il n'y a pas de cartes numérotées. Par contre, vous pouvez trouver des cartes chez Topps. Apparemment, ils ont fait la promotion lors du lancement avec des reliques. Je ne sais pas comment ça marche sur un sticker, j'en ai jamais vu, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Mais voilà. Allez, on commence ça doucement. Alors moi personnellement, je ne collectionne pas les stickers. Je fais ça quand j'étais un peu plus jeune, mais j'ai encore plein d'amis qui complètent les albums, surtout des compétitions internationales. Donc voilà, c'est toujours très très populaire, peu importe les âges. Alors là, on découvre des cartes, donc j'imagine de joueurs standards. Nico Schertberg, Stephen Posch. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, ils les mettent même pas tous dans le même sens. D'accord. Donc là, on a des variations, j'imagine. Mayulu pour le PSG et le logotype, l'emblème de Barcelone. Et deux nouvelles cartes de base avec des cartes de Brest. Qui l'eût cru que à Brest, on ait des joueurs en Ligue des Champions et dans les Tops Panini, dans les Tops Champions League. Donc là, il y a un petit signe qui marque début, donc ce sera sûrement le cas pour tous les Brestois, pour dire que c'est la première fois qu'ils joueront la Champions League, ces joueurs-là. Donc on va ouvrir un paquet après l'autre pour se faire un peu une idée. J'ai eu des commentaires l'année dernière, j'ai fait quelques ouvertures stickers. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup parce que moi personnellement je collectionne pas ça. Mais j'ai eu quelques commentaires de passionnés de stickers ou de vignettes qui trouvaient un peu condescendant lorsque je disais oui, on a tous commencé par les stickers avant de tourner ou de se tourner vers les cartes. Alors, il ne faut pas le prendre mal. Quand je dis on a tous commencé par les stickers, c'est déjà plus jeune. Il n'y avait pas de cartes hobby comme il existe en foot depuis 2014. Donc là, on a une canne au glue. Alors, si je fais une petite parenthèse. Ça, c'est rien. Si on compare les stickers de base, on va comparer. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, personnellement, je trouve quand même... Alors, d'un côté, c'est plus épuré, mais je trouve un peu plus flashy. J'aime bien quand c'est flashy, vous me connaissez. Donc, je préfère la version 365 pour le sticker de base. Et donc, je reviens à mon histoire. On me dit que c'était un peu condescendant de dire oui, c'est l'évolution naturelle du sticker, c'est vers la carte. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Je ne dis pas que l'évolution du sticker, c'est par la carte. D'ailleurs, j'ai plein d'amis qui font encore des stickers. Je disais juste que moi, c'est comme ça que j'ai commencé à collectionner dans le foot. Et c'est tout. Après, je suis passé à la carte, mais ça ne veut pas dire que ceux qui collectionnent les stickers sont moins bien. Enfin voilà, ça c'est... Voilà, le message était mal passé, donc il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je suis content d'ouvrir des stickers sur la chaîne aussi. Goncalves, Cabella, on va passer à Zoukou et Tomori, le joueur anglais. Et on a une Rodrigo Mora, first sticker,
en parallèle. Alors il me semble qu'il est en train de tout exploser ce jeune joueur. Il joue pas beaucoup, mais quand il joue, il claque des buts et fait beaucoup de passes décisives. Je sais qu'il y a pas mal de vous qui suivez les clubs portugais, notamment Nojo. Voilà, je serais curieux qu'il me dise ce qu'il en pense, mais c'est un pool plutôt sympa, je trouve. On continue. Alors pour parler des stickers, pourquoi aussi les stickers ont moins la cote que les cartes, alors que beaucoup de joueurs ont leur vrai rookie en stickers et non pas en cartes, faut pas l'oublier. Je pense que c'est tout simplement parce qu'aux US, ils sont plus portés sur les... Alors là, on a une double, un sticker avec deux joueurs, Di Maria et Messi, et derrière, on a cette carte. Alors, je pourrais pas vous dire qui c'est, il n'y a pas écrit le nom, ça c'est un peu bête, ça doit être marqué derrière, j'imagine. Ah bah non, même pas. Alors ça joue pour le PSV, mais je ne reconnais pas le joueur, si vous l'avez. Olmo, Camavinga et un premier joueur de Marseille, Quentin Merlin, et les petits codes à la fin. Donc ce que je vous disais, c'est que aux US, ils sont pas trop stickers. Ils ont toujours été cartes depuis l'époque du baseball, les années 70. Donc je pense que comme c'est le plus gros marché de hobby, c'est aussi pour ça que c'est moins développé là-bas, tout simplement. Et du coup, oh, on commence avec de l'AS Monaco. Et du coup, eux, ils achètent plus des cartes, tout simplement. Kerrer. Qui on va? On en a deux parallèles là. Alors on va passer vite un peu les bases parce que le but c'est pas non plus. On comparera un peu tout à la fin. On a le Stade Brestois en logo et Rudiger du Real Madrid en parallèle. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément. Il y a plus de parallèles, c'est sûr. Pour l'instant, dans ce qu'on a ouvert dans les paquets de tops que dans les paquets de 3, 6, 5. J'ai bien l'impression, hein, je peux me tromper. Ouh, voilà, il est beau celui-là. Une David Beckham, très stylé. Iniesta en Legend et une carte de la victoire de l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Oui, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de cartes foiled en... Bah, je n'ai pas vu d'ailleurs, il me semble si j'en ai vu une. Attendez, je dis des bêtises, j'en ai vu une. C'est laquelle? C'est celle-là. On va la mettre de côté pour comparer à la fin. Sachant que j'ai pris 10 paquets de chaque marque, de chaque série. Voilà, je vais les donner à des jeunes, à des gens qui collectionnent que je connais, donc ça ne sera pas perdu. Enzo Milo, l'ancien monégasque. Nielsen, Casper Nielsen. On passe à une foil de Denis Zakaria, le capitaine de l'AS Monaco, très cool, vous savez que c'est ce que je collectionne. Et une Diani One to Watch en parallèle aussi. Donc, je ne le savais pas, mais la collection Tops, mais aussi des joueuses féminines, ils font ça maintenant pratiquement tout le temps dans les collections de cartes. Panini aussi d'ailleurs, donc on peut peut-être trouver des joueuses féminines, je sais pas, on va voir. De Bruyne, Atia, alors ça doit être une carte qui est en deux parties. Et on a une foil de Chiellini 365 2022. Voilà. Donc c'est censé respecter ou célébrer, je sais plus, les meilleurs moments de football. Alors j'imagine de ces 10 dernières années, vu qu'il a marqué 10 ans. On va voir si on trouve des cartes un peu plus légendaires. Oh, c'est rigolo ça. L'équipe des femmes vainqueurs de la Coupe du Monde 2017 d'Arsenal. Non, pas de la Coupe du Monde, pardon, de la Women's Cup finale, l'UEFA 2017. Ok. On passe maintenant à le logo du Bologne et Carter en parallèle. Donc pas de parallèle numéroté, c'est dommage. Tops l'avait fait pour l'Euro. C'était extrêmement rare d'en choper, hein, attention. Mais si vous vous souvenez, j'avais chopé une Ronaldo qui n'était pas numérotée, il me semble. Elle était numérotée ou pas? Non, elle était purple. Une Ronaldo R9 FIFA. Chaka, Diaz. Donc on a des clubs d'Amérique du Sud. Donc ça c'est plutôt cool. El Shawani, c'est quel club? Ça se joue dans 10 ans, il n'y a pas marqué le club. Attendez, je vais le voir hors caméra. Bah, je connais pas. Je sais pas si vous l'avez, mais moi je ne sais pas qui c'est.
Donc ça, c'est plutôt un point pour Panini, d'ouvrir l'horizon. Alors évidemment, comme il n'y a pas de licence dans les 3-6-5, bon, ben, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent avec les équipes qu'ils ont sous contrat, selon les ligues. Et on sait que par ligue, ils ont bien plus de contrats que Tops. Ah là, j'ai ouvert un deuxième paquet de FIFA. Bon, c'est pas grave. Ouh, double monégasque, Kamara et Minamino, c'est cool. Lozano et Douglas Luiz de la Juventus. Oui, donc je disais, c'est cool d'avoir un Q plus d'équipes. Ils font aussi dans leur collection de cartes, on l'a vu avec Donruss l'année dernière. Et ça, c'est plutôt stylé. Pas qu'avec Donruss d'ailleurs, ils le font avec Obsidian. Donc voilà, ça c'est cool. Vinicius, Loukeba. Et là, on a quoi? On a Marcus Thuram et Kyogo Furushi. Furushi ou Furukashi. Et en foil, on a Ouedraogo et Kyle Walker en capitaine. On va refaire une tops du coup, vu qu'on a fait 2 fois Panini tout à l'heure. Alors, mon ressenti comme ça, bon, bah déjà, ça brille beaucoup plus chez Tops. Voilà, c'est cool pour les enfants, je trouve, d'avoir des brillantes. Quand on était petit, on voulait tous avoir des brillantes. Donc ça, c'est cool. Maintenant, tout le reste, les cartes base, je trouve qu'elles sont quand même plus belles chez Panini. Logo de l'Atletico et Handler, chose de l'OL, gardien de but, un peu foil. Ouais, donc je trouve que en général, la collection m'a l'air quand même plus sympa, plus jolie, moins basique, on va dire, au niveau du design chez Panini. J'aime bien alors la première carte que vous avez à chaque fois que vous ouvrez un paquet où j'ai eu Beckham, De Bruyne. Putain, par contre, ouvrir les paquets, c'est un peu la galère. Et maintenant, Rodri. Ouais, je trouve ces cartes plutôt stylées, ces stickers plutôt stylés. Par contre, ouais, il n'y a vraiment aucune folle. C'est dommage. C'est dommage. Là, il y en a une, mais je n'ai vraiment pas eu beaucoup dans mes paquets. Là, c'est celle de... On va voir si on a un joueur sympa. Thuram. On a l'équipe d'Argentine au Qatar en 2022. Voilà, c'est plutôt cool. Alors voilà, elles sont cool ces cartes, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il y en a pas beaucoup. Donc il nous reste 3 paquets de chaque côté. Et après, on fera une petite conclusion sur ce qu'on en a pensé. Sachant que voilà, je n'ai pas l'œil expert en sticker ou en vignette, appelez-le comme vous voulez. Et donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire vous ce que vous en pensez, car vous les connaissez sûrement mieux que moi. Le Shakhtar et Diani, encore une fois, une autre carte en foil. Et Thuram qu'on vient de choper chez Panini. Et ben voilà, là on peut faire une carte vraiment bien, on peut voir. Bon, voilà, vous faites un avis. Ouais, la blanche est pas mal non plus. Je suis peut-être un peu dur avec Tops, mais ouais, je préfère le design de chez Panini quand même. On ouvre les derniers paquets. Donc comme je vous disais, on aura bientôt des nouvelles. Il y a mon retour PSA qui va arriver incessamment sous peu. Donc il y a le unboxing qui est prévu sûrement la semaine prochaine, j'espère, s'il n'y a pas de soucis. Et encore de Monaco, Salissou. Ouais, donc il y a ça qui va arriver. Il y a du flagship qui va arriver aussi. Donc ça, on va ouvrir ça sur la chaîne, ça va être sympa. Et bientôt, il y a le premier vlog. Donc je vous tiendrai informé quand ça arrive, mais on va faire un vlog sympa. Nubel, le gardien qu'on aime détester à Monaco. Garcia. C'est qui ça? Antonio Silva, Ousmane Dembélé. Et les 2 parallèles. Impact Signings, très sympathique, de Alvarez. Et une brillante de Odegaard à Arsenal. Avant-dernier paquet. On va avoir une brillante ici aussi. Alors je sais pas s'ils appellent ça brillante, hein. Vraiment, excusez-moi si c'est pas le bon mot. Là on a une carte sympa de Bukayo Saka. Je m'excuse beaucoup parce que j'ai l'impression que parfois ils ont... 2 brillantes sur ce pack. Ça c'est cool. 3 brillantes. Serait-ce ce qu'ils appellent un God Pack. Alali, donc voilà le club que je cherchais tout à l'heure. Lui, il joue à Leverkusen, mais il n'a pas de nom. Lui, il joue, j'ai l'impression, je sais pas où.
il n'a pas de nom non plus, et le logo de Manchester City. Donc c'est cool là par contre d'un coup d'avoir plein de brillantes. Bon, on n'a pas rattrapé ce qu'on a fait chez Tops, mais plein de brillantes dans le même pack. Donc ça, quand on les ouvre, on est toujours content parce qu'on se dit on a été chanceux. Le dernier pack de chez Tops, Ederson, Dédic, Ronald Araujo. Et on finit avec une Player of the Season de Vinicius et Captain McGregor de Celtic. Dernière carte de FIFA 365. Avant de passer à la conclusion, on a une Ederson. Vraiment, il est très stylé ce design de sorte d'écusson, de pins, je sais pas comment vous l'appelez. Thomas Müller, Van de Ven, Thiel et Argentine-Colombie. C'était pour la Copa América. Il n'y a pas marqué la date, je me souviens plus laquelle c'était. Celle gagnée par Messi. Donc, conclusion de ces deux ouvertures. Écoutez, chacun se fera son avis, parce que soyons clairs, voilà, c'est similaire. Vous avez vu les cartes bases, à part le design qui change, c'est des photos portraits. Hein. Les écussons, vous les avez dans les deux. Il y a beaucoup plus d'inserts chez Tops que chez Panini. Beaucoup plus. Beaucoup plus de brillantes chez Tops que chez Panini. On va dire que vraiment, le point fort de la collection de Panini, ça va être les équipes. Peut-être qui ne sont pas en Ligue des Champions, d'être un éventail d'équipes un peu plus sympa. Il y a de l'équipe nationale aussi, alors on n'en a pas eu beaucoup, mais il y a de l'équipe nationale en photo de célébration. Alors que chez Top, vous allez avoir beaucoup plus de brillantes, vous allez avoir les cartes d'équipe féminine à se faire son idée. Moi, j'ai un petit penchant pour la collection Panini, plus que pour la collection Tops au niveau design. Après, voilà, je pense qu'au niveau contenu, c'est quand même un peu plus complet chez Tops, un peu plus fun à faire, à collectionner. En tout cas, c'est mon avis. Vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans le paquet.